Le sport automobile français est riche d'écuries ayant gagné à la fois sur circuit et en rallye. Ce fut le cas de Citroën, Peugeot en rallye ou encore Pescarolo, Renault, Matra, Courage sur circuit. Pourtant, peu d'équipes françaises furent à la fois présentes et victorieuses en rallye et sur circuit. À l'instar de Peugeot, Alpine, petite entité française créée dans le milieu des années 50, a aussi réussi à gagner en rallye via la légendaire A110, mais également sur circuit, au Mans avec la fameuse M65, en F3 ou encore en F2. En effet, à partir des années 60, Jean Rédélé, patron d'Alpine, lance son constructeur à l'assaut de la monoplace, d'abord en F3 et en F2. En avril 64, à Pau, Alpine fait sa première apparition en F2 avec une équipe d'enfer avec Graham Hill, José Rosinski et Mauro Bianchi, grand-père du regretté Jules. Malheureusement, la 250 souffre de problèmes de jeunesse. Le moteur Gordini manque de chevaux et est surclassé par le Ford Cosworth SCA qui équipe notamment la Lotus de Jim Clark. Sentant la catastrophe arriver, Graham Hill se retire de l'épreuve, remportée par Clark. Rosinski et Bianchi terminent respectivement 4e et 5e à 2 tours. Alpine continuera malgré tout son investissement en monoplace et gagnera même le titre de championnat de France de F3 en 1964 avec Henri Grandcir. Mais ceci est le chant du cygne pour Alpine, car Matra entre en scène en 1965 et la puissance financière de Jean-Luc Lagardère, combinée à l'aide de l'État français, commence à écraser petit à petit Rédélé et ses hommes. Alpine reçoit de son côté le soutien de Renault, pour le meilleur, avec notamment la fourniture de moteurs Renault rebadgés Gordini, mais également pour le pire. Alpine se retrouve ainsi archi-dominé en F2 et en F3 à partir de 65 et se lance même en Formule 1 à partir de 68 avec la 350. Et oui, Alpine s'est lancé en F1 bien avant 2021. En effet, 1968 voit également la libéralisation des sponsors en F1 et Elf, la compagnie pétrolière nationale, voit dans ce sport une opportunité de s'imposer dans le marché des pétroliers. Richard Boulot, concepteur des Alpines au Mans, se remet sur sa planche à dessin et conçoit la 350, machine au châssis tubulaire accouplée à un moteur V8 de 3 litres préparé par Gordini. Ce moteur ne développe que 310 chevaux contre 420 au Ford Cosworth et en plus manque de couple. Il manque donc particulièrement de tranchant à la remise des gaz. Sauf qu'en France, à l'époque, on ne savait pas faire de moteur, mais on sait faire un châssis. Ce dernier a beau être en polyester, il pèse 540 kg, soit 40 de plus que celui de la Lotus 49 dessinée par Colin Chapman. Et oui, le châssis monocoque de la marque d'Eiffel a déjà fait son office. Pour compenser ce déficit de poids et de puissance, Richard Boulot doit trouver une parade au niveau de la tenue de route. Il décide donc de concevoir une suspension dite à plat, où les deux côtés sont reliés ensemble. Concrètement, lorsque la voiture tourne à gauche par exemple, la suspension gauche se comprime et la suspension à droite se détend. Cela permet à la bande de roulement des pneumatiques d'avoir un meilleur contact avec le sol et donc de maximiser l'adhérence et donc la tenue de route. Coup de bol, le partenariat signé avec Michelin permet l'utilisation d'un pneu radial spécifique pour maximiser les avantages de cette trouvaille technique. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est que tout est fait en secret. En effet, officiellement, Alpine travaille sur une suspension pour la F2, et la voiture est dans un coin de l'atelier parisien au milieu des A110 de série. Tout ceci se fait en secret car Renault, partenaire motoriste d'Alpine, ne veut pas que son nom soit associé à un projet F1. Et cela, Rédélé le sait mieux que personne. La voiture sort de l'atelier en avril 68. Les premiers essais ont lieu à Ladoux sur le circuit de test de Michelin, puis à Zolder et enfin à Zandvoort. Mauro Bianchi est subjugué par l'efficacité de la voiture et surtout de sa tenue de route. Par contre, ce dernier soulève la faiblesse du moteur Gordini. Mais le projet avance tellement bien qu'Alpine a prévu d'engager la monoplace en juillet 68 à Rouen-les-Essarts, circuit de 6 km de long, en pleine forêt, composé de longues lignes droites pour le Grand Prix de France. Rédélé essaie de convaincre la régie du bien fondé de sa trouvaille, mais ce n'est pas le châssis le problème, mais bien le moteur. Renault prend peur suite aux performances faiblardes du moteur Gordini, qui se révèle très en dessous du Cosworth, du Repco, du BRM, du Honda ou autres Ferrari et Maserati. Officieusement, Renault a interdit l'utilisation du V8 en monoplace et met son veto à l'inscription, ce qui condamne le projet. Et pour éviter toute relance de ce dernier, elle impose la destruction du prototype. La marque diepoise se consolera néanmoins au Mans en 68 avec une 8ème place au scratch et la victoire en catégorie indice énergétique et indice de performance. Mais à 34 tours de la GT40 gagnante, signe de la faiblesse hallucinante des blocs Gordini. Pourtant, ce premier stop de Renault n'entache pas l'envie de Jean Rédélé de s'engager en F1. Quasiment une décennie plus tard, Elf, qui souhaite toujours rentrer en F1 afin d'y montrer son savoir-faire, toque directement à la porte de Renault. En 72,
Renault se laisse convaincre et décide de mettre à contribution ses deux filiales sportives, Gordini et Alpine. Gordini pour le moteur et Alpine pour le châssis. Mais en sous-main, Renault a un projet secret, absorber Alpine et Gordini pour en faire une seule et nouvelle entité, Renault Sport. Et chez Alpine, on s'engage à fond pour démontrer à Renault qu'il faut conserver Alpine indépendante. En Formule 1 à l'époque, le moteur 3 litres atmosphérique est souverain. Renault décide de prendre à revers tout le monde et étudie la possibilité de faire un moteur turbo 1,5 litre. Et chez Gordini, Bernard Dudot développe le nouveau moteur V6. Pour tester les V6, on les implémente sur l'A440 d'endurance. Au début, le moteur est une cata absolue, surchauffe et casse à gogo sans le pain quotidien d'Alpine. De plus, le temps de réaction du turbo est long. Ce turbo, selon les dires de Jabouille, est très violent. Fin 75, Alpine effectue ses premiers tests sur le châssis F1 qui est testé à Jarama en Espagne, avec le nouveau V6 Gordini. S'il elle fait de la partie, Michelin l'est aussi avec un pneu radial exclusif à la nouvelle A500. Sur le papier, l'A500 a des caractéristiques aéro intéressantes avec deux prises d'air qui dépassent derrière le pilote et une plus grosse sur la droite. Les rétros sont langés dans la coque, mais malheureusement une nouvelle fois Renault va prendre un malin plaisir à faire capoter l'affaire. Renault va imposer la fusion entre Alpine et Gordini pour créer Renault Sport à Viry-Châtillon. Pour éviter la vision d'horreur de voir son entreprise absorbée par Renault, Redele décide de tordre le bras à cette dernière et déballe tout dans la presse, et invite même cette dernière aux essais de l'A500 au Paul Ricard. Mais rien n'y fera, Renault fonde Renault Sport courant 76 sous la direction de Gérard Larousse. Alpine perd le contrôle du projet au profit de la régie, qui repoussera son engagement à 77. L'A500 a donc servi de proto à la RS01, qui sera surnommée la théière jaune en raison de ses casse-moteurs de turbo à répétition. Redele ne supportera pas la mainmise de Renault dans les affaires d'Alpine et quittera l'entreprise quelques temps après. Assez ironiquement, c'est Alpine qui a servi de marchepied à Renault pour rentrer en F1. Et Renault, 34 ans plus tard, renverra l'ascenseur et recentre les projets sportifs vers Alpine, qui vient de renaître en tant que constructeur. Les deux histoires de l'A350 et de l'A500 montrent bien qu'un projet, aussi bien ficelé techniquement que financièrement, est toujours soumis à une décision politique. Décision qui peut nuire à l'intérêt d'un pilote, d'une équipe, voire même ici d'un petit constructeur. La destruction des deux projets F1 d'Alpine marqueront la fin d'une époque. En premier lieu, l'échec de l'A350 marque le début de la fin de l'indépendance d'Alpine et l'affaire de l'A500 entraînera la dissolution du légendaire constructeur de Dieppe. Heureusement, Renault se rachètera auprès de Jean Redele en imposant le retour d'Alpine en compétition via Signatech en ELMS en 2012 et surtout via la reprise de la production de l'Alpine de série en 2017 avec la nouvelle A110. Joli clin d'œil de l'histoire.